Vous écoutez KTO Radio. Dans la parole aux associations d'aujourd'hui, on reçoit Laurent Stemler. Vous êtes directeur de la communication des œuvres pontificales missionnaires. Parmi les 4 œuvres pontificales, l'enfance missionnaire est la deuxième fondée et elle est aujourd'hui active dans le monde entier. Pouvez-vous nous en dire davantage? À la moitié du XIXe siècle, Monseigneur de Forbin-Janson, évêque de Nancy, par sa correspondance avec des missionnaires en Chine, découvre la déplorable situation des enfants chinois. Ces lettres lui inspirent l'idée de rendre missionnaires les enfants entre eux. Pour cela, sur les conseils de Pauline Jaricot, il crée en 1843 l'œuvre de la Sainte Enfance, devenue plus tard l'enfance missionnaire. Présente aujourd'hui dans plus de 130 pays, l'enfance missionnaire accompagne les enfants, jeunes et adolescents dans le développement d'un esprit missionnaire et les aide à partager la foi et les moyens matériels, en particulier avec leurs camarades qui en ont le plus besoin. Elle est incontournable dans beaucoup de diocèses d'Amérique du Sud ou d'Afrique où elle est plus populaire même que le mouvement scout. Elle soutient plus de 3000 projets chaque année dans le monde. Son slogan Les enfants aident les enfants évangélisent les enfants exprime bien sa spécificité. L'aide n'est pas une simple assistance, mais une invitation à un échange entre les enfants, car chacun d'eux, riche ou pauvre, a toujours quelque chose à partager et à témoigner de sa relation avec le Christ. Ainsi, grâce à l'enfance missionnaire, plus de 15 millions d'enfants dans le monde s'informent sur la vie des autres enfants, de leurs églises, s'entraident et prient les uns pour les autres. En union avec 112 pays, ils découvrent, prient et partagent afin que l'amour du Christ soit une force pour chacun. Comment les enfants peuvent-ils aider d'autres enfants? Chaque année, l'enfance missionnaire propose de soutenir des enfants dans un pays défavorisé. Des outils pédagogiques, en lien avec le thème de la Semaine missionnaire mondiale, sont mis à la disposition des responsables de jeunes afin de permettre des animations autour de la mission et ainsi de les ouvrir à l'universel. Dans un second temps, les enfants sont invités à concrétiser leurs réflexions en organisant des opérations pouvant rapporter des fonds. Il s'agit d'initiatives se rapportant à la pastorale de l'enfance, l'animation et la formation missionnaire, la formation chrétienne, l'éducation scolaire et préscolaire, la protection de la vie, qui concernent des millions d'enfants. Chaque année, un projet particulier est mis en avant. En 2023, l'enfance missionnaire a choisi de soutenir, par exemple, les enfants birmans réfugiés en Thaïlande. Ces enfants des réfugiés birmans y sont doublement vulnérables au risque de la rue, au mauvais traitement. Une religieuse originaire du nord de la Thaïlande, sœur Lakana, a créé le Centre du Bon Pasteur pour leur venir en aide. Le projet porté par l'enfance missionnaire vise à couvrir une partie des frais de fonctionnement du Centre du Bon Pasteur à Phuket. Faut-il adhérer à un mouvement pour faire partie de l'enfance missionnaire? L'enfance missionnaire n'est pas un mouvement, mais simplement l'œuvre qui soutient la vie missionnaire des baptisés. En groupe de catéchèse, en paroisse, dans un patronage, dans l'établissement scolaire, vous pouvez monter une ou plusieurs équipes de l'enfance missionnaire. Pour les enfants d'Île-de-France, par exemple, un pèlerinage à Lisieux sur les pas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions, est proposé chaque année aux collégiens. Afin d'aider les enfants à devenir de jeunes évangélisateurs en puissance, l'enfance missionnaire leur propose un programme tout simple basé sur les 3 P. P comme prier, s'engager à prier chaque jour à l'intention du diocèse confié, de son évêque et des enfants qui y vivent. P comme partager, participer à la mesure de ses moyens à la grande collecte de l'enfance missionnaire. Et enfin, P comme parler, évangéliser dans sa vie quotidienne. L'enfant est invité à témoigner de sa foi auprès de ses amis comme de sa famille. Pour en savoir plus sur les activités de l'enfance missionnaire, j'invite les auditeurs à se rendre sur notre site internet opm-france.org. Merci beaucoup Laurent Stemler pour votre intervention. Je le rappelle, vous êtes directeur de la communication aux œuvres pontificales missionnaires. Très belle journée à vous.